Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Viens, viens à la clinique Grégoire Owona. Viens, j'ai vu tes 2 messages que tu as envoyés hier après la brillante prestation du président Maurice Kamto. Parce que pour lui, tout est une prestation. Donc quand il est sorti, il a démontré sa légitimité. Il a démontré l'amour qu'a pour le peuple. Et dans, tu es sorti. 25 candidatures. 25 candidatures ont été déposées. Tu n'as pas fait le commentaire, même sur une seule, mais tu t'es attardé sur la candidature de l'homme qui te fait peur, de l'homme qui est tout ce que tu as toujours rêvé être, un grand homme d'État. Tu n'as pas honte, Grégoire Owona. Tu n'as pas honte, Grégoire Owona. Tu usurpes le nom de Paul Biya pour mettre Ngongo au pouvoir. Tu usurpes le nom de Paul Biya, un monsieur qui te faisait même confiance. Tu usurpes le nom de Paul Biya, tu t'allonges devant Ngongo. Et Chantal Biya, tu veux venir parler à Kamto? Non, tu n'as pas de valeur. Tu n'as aucune valeur et aucune dignité. Tu as servi l'État à la République pendant plus de 40 ans. Un monsieur comme Ngongo est venu derrière. Il est venu derrière avec Chantal Biya. Ils ont kidnappé votre collègue Paul Biya. Ils l'ont enfermé au palais, vous n'arrivez pas à dire un mot. Et aujourd'hui, tu es un esclave de l'esclave. Tu es devenu la créature de la créature. Non, la créature de la créature ne parle pas. Kamto, Grégoire Owona. Tu es devenu la créature de Ngongo. Tu es devenu la créature de Ngongo. Vous êtes des mutants. Vous êtes des fabrications de Paul Biya modifiées par Ngongo. Quand tu vois Farman Ndongo, c'est une fabrication de Paul Biya génétiquement modifiée par Ngongo. Toi-même, Grégoire Owona, tu es fabriquement de Paul Biya génétiquement modifié par Ngongo. C'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on appelle la grosse humiliation. On appelle ça la grosse humiliation. Même les valeurs de base que les hommes s'asseyent dans une pièce comme ça, là, ils disent, eh bien, une femme, on fait ceci, voici notre chef, Paul Biya, on fonctionne avec lui et tout, papa. Dès que ça finit, on se garde. Non, regarde-toi, après 42 ans et le 7e mandat que vous avez volé, tu peux encore apporter quoi au Cameroun? Non. 42 ans que le Cameroun t'a nourri comme un oisillon, mais tu ne veux même pas lui laisser la paix. 42 ans que le Cameroun t'a nourri comme un oisillon. Mais tu ne veux même pas lui laisser respirer en paix, tu veux l'enterrer. Je veux t'expliquer quelque chose que tu ne veux pas comprendre, M. Grégoire Owona. En ce moment, le RDPC a 2 candidatures déposées. En ce moment précis, le RDPC a la candidature de Monatele, conseiller municipal RDPC de Monatele, et la candidature de Ngongo, sous couvert le nom de Paul Biya. Regarde-moi, quand je dis même ça, tu n'as même pas honte. La candidature de Ngongo et Chantal Biya, sous couvert de Paul Biya, avaient pour complices qui ont fait ça, qui ont détruit Paul Biya, qui l'ont encore détruit vivant. C'est vous qui avez encore détruit votre créateur vivant, parce que là, vous êtes en train de le tuer vivant. Je ne sais pas si tu captes un peu ce que je suis en train de te dire. Et là, je t'amène à l'intérieur de notre système, hein, pour que tu vois ta petitesse. Comment vous êtes en train de bouffer. Vous êtes assis à la table de la créature de votre créateur pour bouffer votre créateur et devenir la créature de Ngongo. Vous êtes minable. Quand tu te vois, tu es minable. Farman Ndongo, c'est du minable. En matière de qualité d'homme. Par rapport à Kamto, non. Vous n'êtes pas des hommes, vous êtes des entités non abouties. Par rapport à Maurice Kamto, un gars comme toi, Grégoire Owona, tu es une entité non aboutie. Tu pouvais faire preuve d'autant d'intelligence comme Maurice Kamto pour se battre pour son peuple. Tu t'es déjà battu pour le peuple camerounais, Grégoire Owona. Tu as déjà souffert pour le peuple camerounais. Tu es ministre du Travail. On a l'impression que tu es le ministre de l'esclavage. Tu es ministre du Travail, mais on a l'impression que tu es ministre du Travail. C'est quoi ta compétence? Qu'est-ce que tu as fait comme un homme au Cameroun? Qu'est-ce que tu as fait? C'est quoi tes faits d'armes? Après, à 42 ans de pouvoir, tu as fait quoi? À part faire du sale, jouir, faire des coups bas. Tu as fait quoi? Pour parler à un homme comme Maurice Kamto, un homme de valeur qui se tient de coup. Lui, il est avocat. Toi, tu es quoi? Dans la vraie vie. Toi, tu es quoi? Dans la vraie vie. Il est écrivain, essayiste, il est poète. Toi, tu es quoi? Il est membre du curatorium international. Tu es quoi? Si on vous prend un peu, vous deux. Tu es quoi? C'est quoi ton diplôme? Tu as quel diplôme dans la vie? Créature de Paul Biya. C'est ton diplôme maximum. Ok? Et là, tu n'arrives même pas à avoir la classe de te rendre compte que tu n'es pas Elekam. La candidature de Maurice Kamto est la seule chose qui vous fait peur parce que vous n'y pouvez rien.
Parce que vous n'y pouvez rien. Mais je voulais te rassurer quelque chose qui est très important. Cette candidature de Maurice Kamto n'est pas la candidature de Maurice Kamto. Tu joues avec les allumettes dans une chambre à gaz. Je veux te dire que tu joues avec les allumettes dans une chambre à gaz et personne ne reculera. Et personne ne va reculer. Je te dis, Grégoire Owona, tu joues avec des allumettes dans une chambre à gaz. Le plus dur avec vous, les petits membres de la dictature, là, c'est que vous pensez que nous, on n'est pas méthodique. Le peuple viendra se battre contre vous, chacun d'entre vous, dans sa maison. C'est même le militaire qui garde ta maison, là, le petit gendarme qui garde ta maison, là, c'est lui qui va te livrer. C'est le gendarme qui garde ta maison qui va te livrer, Grégoire Owona. Crois-moi. Alors, j'étais en train de te dire que Teller Onana vient donc de déposer sa candidature. Selon la loi, les deux candidatures sont annulées. Selon la loi, les enfants, lorsque un parti présente deux candidatures, les deux candidatures sont annulées. Jurisprudence UPC. Jurisprudence UPC. Mais est-ce que tu te poses la question de savoir si vous avez violé la loi? On est déjà dans un état où la seule entité qui doit violer la loi, c'est le RDPC. La seule entité qui doit violer la loi, c'est le RDPC. C'est-à-dire qu'eux, ils violent allègrement la loi. Ok? Ils violent le code électoral, ils violent la constitution, ils violent les textes de leur parti, dans moi le mécréant. Ils violent même les textes de leur parti. Ils n'ont même pas honte. Tu n'as pas honte, Grégoire, on n'a qu'un Congo. Te mettre dans une situation où la chose que vous avez créée, il n'était pas là. Il détruit ça devant vos yeux. Il détruit 42 ans de politique, même si c'est une politique minable. Parce que le RDPC, c'est quand même 42 ans de politique. Vous aurez pu penser à un héritage si vous êtes des grands hommes. Après 42 ans de gestion, après avoir utilisé plus de 5 000 personnes, 5 000 personnes, 500 000 personnes, vous n'avez même pas pu trouver un remplaçant, une colonne vertébrale à votre parti. C'est ça, la qualité des hommes que vous êtes. Après 42 ans de gestion, tu parles à Kamto de gestion, quelqu'un qui se bat comme un diable, quelqu'un qui aujourd'hui lutte contre Elekam, les maires, les sous-préfets, la police, le gouvernement, la cour constitutionnelle. Mais tu parles à qui? Lui, c'est Hercule? Non, non, mon cher ami Grégoire Owona. Maurice Kamto, c'est Hercule. Comparé à toi, c'est un lion bondissant qui attaque toute une armée. Maurice Kamto, c'est les 300. Maurice Kamto, lui, il est à lui tout seul les 300 combattants perses. Toi, même la grandeur de quelqu'un qui a mangé pendant 42 ans et qui doit laisser un peu pour les enfants, tu n'as pas. Vous êtes prêt à couler le pays simplement pour votre boulimie du pouvoir, parce que vous savez aussi que vous avez des comptes à rendre au peuple, parce que vous savez ce que vous avez fait de 42 ans de pouvoir, parce que les placards sont remplis de squelettes. Parce que les placards sont remplis de squelettes. Quand tu restes comme ça, tu te dis que peut-être qu'on va seulement ouvrir ma porte comme ça de ma maison et tout. On va découvrir les tombes de tous les dissidents camerounais que j'ai enterrés partout ici. C'est ça qui est la vérité. Je voulais juste te dire que il y a eu 25 candidatures hier. 25. Tu connais la seule candidature que le peuple attendait. C'est celle de Maurice Kamto. Ça te fait peur. Ça te dérange. Et il vous humilie au quotidien, pas sa grandeur et sa prestance. Là, le silence qui humilie la dictature. Il ne vous parle pas parce que vous n'êtes pas des hommes d'État. Il parle à son peuple parce qu'il a compris que la grandeur réside dans la communication avec le peuple. Il porte les souffrances du peuple parce qu'il se dit c'est mieux de se battre pour l'intérêt collectif et porter les souffrances du peuple. Mais vous êtes une bande de mécréants. Vous êtes du manque de mécréants. Vous ne méritez que le mépris du peuple. Je t'ai dit que c'est le soldat de ta garde personnelle, ton garde du corps, ou ton aide de camp, ou ton quoi que ce soit, c'est lui qui va faire entrer le peuple chez toi. C'est lui qui va faire entrer le peuple chez toi. Parce que vous ne pouvez pas humilier indéfiniment le peuple, c'est pas possible. Un jour le peuple s'arrête, il te fait payer ta facture. Un jour le peuple s'arrête, il te fait payer ta facture. Allez les enfants, c'était le tout premier podcast de la journée en direct de la clinique, my goodness. Et là on est vraiment dans une clinique et tout. Et vous qui êtes à Montréal, n'oubliez pas, on doit faire le 100% sans bol pour le président à Montréal. La plus grosse campagne organisée pour lui, il va voir ça. Et on doit démontrer au monde que Maurice Kamto au Canada, en Amérique du Nord, Montréal, c'est 100%, 100%. C'était le tout premier podcast de la journée en direct de la clinique. Là, je viens de me réveiller, mais je suis comme si je n'ai pas dormi.
Love you, my guys. C'était papa.